Moi, j'ai été quand même très traumatisé par la fausse querelle en 2009-2008 lancée par les climato-sceptiques, qui montre que nous sommes capables de développer ou bien d'accepter toutes sortes de stratagèmes intellectuels nous permettant de ne pas croire ce que nous savons. Nous le savons, mais nous trouvons des moyens un peu pervers de ne pas y croire. Quand je disais tout à l'heure, faire de la science, c'est penser contre son cerveau, phrase de Bachelard, c'était pour dire que vous ne pouvez pas critiquer un énoncé scientifique en invoquant votre bon sens. Parce que le bon sens, il est ridiculisé depuis le début. Ça ne marche pas. Et donc quand vous entendez des gens qui développent une rhétorique qui relève de ce que j'appelle moi le populisme scientifique, comme par exemple de dire les climatologues sont des imposteurs parce qu'ils prétendent prédire le climat sur un siècle, alors qu'on ne peut pas prédire la météo de d'une semaine. C'est du bon sens, ça. C'est éloquent. Donc c'est convaincant. Le problème, c'est que c'est complètement faux. Parce que si c'était vrai, je pourrais pas dire qu'au mois d'août à Paris, il fera plus chaud qu'au mois de janvier. Vous êtes d'accord, madame? Et il y a eu l'autre jour ce spectacle affligeant. Il faisait assez froid à Paris la semaine dernière. Au mois de mai, il fait froid à Paris. Une télévision titre « Le refroidissement climatique », avec des guillemets. Si je comprends bien, et si je comprends le raisonnement des gens, je ne sais pas s'ils sont ignares ou stupides ou malhonnêtes, mais si je comprends bien leur raisonnement, quand mon compte bancaire est à découvert, je dois immédiatement en déduire que c'est le PIB de la France qui s'est effondré. Voilà, une petite mesure locale vous renseigne sur ce qui se passe globalement. La température, parce que Paris c'est le centre du monde, hein. C'est pas simplement le centre de la France ou la capitale de la France, c'est le centre de l'univers. Et c'est la température à Paris un jour de mai qui dit ce qu'il en est des effets de l'activité humaine sur le climat. Il y a quand même beaucoup de gens qui croient à ça. D'accord ? Donc voilà, il y a des aveuglements, il y a des erreurs et on risque d'en payer un certain prix.